Bonjour à tous, c'est l'heure du Chidouche de Rav Yitzhak Abravanel sur la paracha Vayetse. Yaakov est en route vers Haran, il a dormi sur le mont du Temple et vient de recevoir sa première vision prophétique. Le passouk précise ensuite Vaïssa Yaakov Raglav, Yaakov a repris la route. Et cela peut être compris comme Rashi, à savoir Yaakov est parti facilement, le cœur léger après les promesses de bénédiction et de sécurité d'Hachem, ou bien on peut comprendre comme Abravanel, à savoir que Yaakov était tellement attaché à cet endroit saint qu'il a eu du mal à partir et qu'il devait presque porter ses jambes pour se forcer à reprendre la route. Puis Yaakov arrive au puits, sur lequel repose une grosse pierre, et à côté duquel trois bergers attendent d'être rejoints par d'autres bergers pour soulever cette grosse pierre qui servait à protéger l'eau, qui n'est a priori pas courante dans la région. Selon Ramban, Nachmanide, on voit ici le principe selon lequel Kowe Hashem Yachalifu Koach. Les croyants en Hashem ont leur force décuplée. En effet, Yaakov a réussi, en étant fatigué d'un voyage, à soulever seul une pierre que même trois bergers n'arrivaient pas à soulever car ils devaient attendre de l'aide. Les Chachamim ont expliqué cette histoire de puits avec la pierre selon plusieurs messages allusifs, selon lesquels, par exemple, le puits serait le Beth Amikdash, les trois bergers seraient les trois fêtes de pèlerinage, et le fait d'enlever la pierre pour s'abreuver, c'est le fait de recevoir le roi HaKodesh. Ou bien, les Chachamim m'ont dit aussi que le puits c'est le Har Sinaï, les trois bergers ce sont les Kohanim, Lévim et Israélim, et l'eau c'est les 10 paroles, et la pierre c'est la Shekhinah. Abravanel rapporte quant à lui deux messages allusifs également sur cette histoire du puits. Le premier est raconté dans l'audio de l'année 5582 et traite du concept du mariage des trois Avot et de leur stérilité. Et selon le deuxième remède d'Abravanel, Yaakov, en arrivant au puits, a pris pour lui un message positif au sujet de son attachement à Hachem. En effet, le puits c'est Hachem. Et à peine rentre-t-il dans la ville qu'il tombe sur ce puits. Donc déjà s'applique la promesse d'Hachem qui disait « Ine anochi imach » voilà je serai avec toi. Les trois bergers font référence aux trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui comptent sur Hachem, qui s'abreuvent d'Hachem, c'est-à-dire qui sont bénis par sa providence. La pierre sur le puits fait référence à la pierre qui sert d'autel sur le mont du Temple. Donc, avec l'influence divine, le temple va se maintenir. C'est ça le message. Mais, dans l'histoire, d'autres bergers vont rejoindre les trois premiers et vont enlever la pierre de sur le puits. Cela correspond aux nations qui vont détruire le temple. Qui vont s'abreuver de l'eau du puits, cela veut dire qu'ils vont s'enrichir avec le butin d'Israël. Puis, quand les bergers remettent la pierre, c'est le signe que les rois de Perse vont reconstruire le temple à nouveau. Maintenant, pour revenir au sens simple. Yaakov demande aux bergers s'ils connaissent Lavan, le fils de Nachor. En effet, il compte se rendre chez Lavan pour obéir à sa mère. Et il appelle Lavan le fils de Nachor, alors que c'est le fils de Bethuel et donc le petit-fils de Nachor. Car Nachor était quelqu'un de connu, il était le frère d'Abraham. Et donc Lavan s'identifiait plus à son grand-père qu'à son père. Puis Yaakov demande si Lavan vit en paix. Car s'il est parti de chez lui pour se sauver d'un conflit, ce n'était pas pour atterrir dans un autre conflit. Et quand Yaakov a appris qu'il vivait en paix, puis qu'il a vu sa fille Rachel, il a su qu'elle lui était destinée. Et donc tout de suite, en montrant sa force, il soulève la pierre seul, abreuve les troupeaux de son oncle, et ne remet pas la pierre sur le puits, car les bergers vont alors se servir, puis la remettront eux-mêmes. Puis Yaakov embrase Rachel, non pas par pulsion, mais par proximité familiale, car Rachel était sa cousine. Puis Yaakov pleure également, car il vient sans le sou, sans bijoux, car venait de fuir sa maison, contrairement à Eliezer qui était venu chercher Rivka avec plein de cadeaux. Puis Rachel va vite rapporter l'événement à son père, car sans doute était-elle plus proche de son père que de sa mère, et comme on l'a dit en 5182, Lavan vient vite accueillir Yaakov et l'embrasse par amour sincère envers son neveu. Shabbat shalom.